Nous essayons d'expérimenter et de faire ensuite savoir, de communiquer sur ce qui nous est apparu comme pouvant être une réflexion qui améliore les choses et qui comprenne mieux notre évolution et nos besoins, nos désirs. Alors on s'est donc immergé, on était une vingtaine de vieux, moyenne d'âge 84. Moi je suis en train d'arriver à 88 là, incessamment. on est dans le grand âge et on reste justement des acteurs investis, intéressés, et on se sent un petit peu utile quelque part et on se sent vivre. On rencontre tout le temps. Les rencontres, c'est quelque chose qui fait vivre, et le fait d'être actif à notre âge, de faire quelque chose qui a du sens, ça nous met en contact, ça nous permet vraiment d'être réinjecté de vie à chaque rencontre. Et c'est ce qui manque aux vieux. La plupart du temps, ils s'isolent parce que nous avons vraiment constaté dans notre association la première difficulté qui atteint l'âge, quand ce ne sont pas de graves maladies, c'est la mobilité qui est touchée. Et la mobilité qui est touchée, ça veut dire quoi? Rester chez soi, beaucoup trop, ne plus pouvoir aller à la rencontre. Et parce que aussi, même mutuellement, s'épuise un peu la facilité d'aller chez l'un, chez l'autre. Alors, si les deux ont 92 ans, lequel va bouger pour aller chez l'autre? Alors, on se rencontre au téléphone, ou on se rencontre par WhatsApp, n'importe quoi, mais enfin, si on est capable de s'en servir, et puis c'est pas tout à fait pareil quand même, c'est déjà un lien, mais c'est pas suffisant. Donc, moi, je crois qu'il y a quelque chose à l'heure actuelle qui fait un peu blocage sur l'attractivité d'une vie en commun à nouveau. L'enfant, il va à l'école, bon, il y en a qui n'aiment pas ça, mais il n'y en a pas beaucoup qui finalement ne s'acclimatent pas à se faire des copains. Et on va à l'école pour les copains. Parce que eux, quand ils ont 6 ans ou 8 ans, ils viennent pas là. Leur idée, c'est pas d'apprendre à lire ou à écrire. Leur idée, c'est à l'école, qu'est-ce qu'on fait? On se fait des copains. On fait ensemble, on vit quelque chose. Et bien nous, pour une raison, enfin, multifactorielle, on n'a pas envie de recommencer la collectivité. C'est-à-dire, on est réticent comme l'enfant. Il a envie de rester chez lui, dans sa famille. Hein. Les premiers pas à l'école, c'est plutôt les larmes que j'y vais. Moi, je sais pas, je me souviens d'un de mes fils, c'est le second, alors le premier allait à la maternelle, bon, enfin. Et alors le second a dit, mais moi, je veux y aller aussi. Alors bon, un jour, on va t'emmener, tu vas y aller. Ah, il est revenu après. C'est parfait, je veux plus y aller. Ça y est, il était plus content chez lui. Alors, c'est notre risque. C'est aussi l'image qui est véhiculée. Je veux pas aller avec des vieux. Alors, qu'est-ce que c'est cette société dans laquelle nous-mêmes, nous nous définissons comme infréquentables? Il y a vraiment quelque chose à changer. Alors, dans notre association, je peux vous dire qu'on se retrouve avec estime, avec joie, avec plaisir. On échange plein de choses et on a une estime les uns pour les autres. C'est-à-dire que nous ne sommes plus perçus quand on va se rencontrer dans un groupe, on va être 10, 15, peu importe, 20 ou plus, on est content de se retrouver. On va penser aux mêmes choses, on va découvrir ensemble des machins, on va se retrouver, on va rompre cette solitude. Et à l'heure actuelle, les barrières pour chercher à se resocialiser, chercher sa famille d'intérêt, eh bien, elle est très bloquée par les images négatives qui ressortent. Beaucoup d'entre nous, on la trouille à l'idée d'aller en EHPAD, bien qu'il y en a qui sont formidables. Mais l'image générale est une catastrophe, et l'image générale de l'individu vieux, il faut absolument qu'on la change, parce qu'on n'a pas envie de se rencontrer. Je pense que chaque individu a besoin de faire société, et la société a besoin de chaque individu pour pouvoir faire ça. C'est essentiel. On n'est pas des êtres pour vivre tout seul comme les stylites, ou je ne sais plus comment ça s'appelait, ils se mettaient au-dessus d'un machin et qui ne voyaient personne. C'est pas ça notre besoin fondamental. C'est des rencontres, c'est de l'échange, c'est de l'amour qui passe, c'est de l'affectivité, de l'émotion, des trucs. Et ben, il y a un point très crucial, et je pense que c'est pour ça que j'insiste sur l'accueil.
on vous accueille dans un collectif, on vous accueille dans un lieu où vous serez reconnu individuellement, parce que le papa, la maman, pardonnez-moi ces exemples, mais qui sont quand même parlants, et quelque part, il y a quelque chose qui vous accueille dans une famille. C'est un collectif, c'est un groupe. Je pense que les professionnels, eux-mêmes, ont besoin de ressentir aussi du bon dans ce qu'ils font. Et le contact avec quelqu'un qui est en train, disons, de se noyer, n'est pas simple. Comme vous savez, comme quelqu'un est en train de se noyer, il se débat et il empêche le sauveteur. Et je pense que là, il y a dans cette rencontre, je pense que du reste, les différentes techniques, les méthodes qui sont, enfin aujourd'hui on est dans l'humanitude, c'en est une, mais si vous voulez, toutes ces approches, moi j'aime bien aussi validation, j'aime beaucoup Montessori, j'aime beaucoup enfin j'apprécie beaucoup ces méthodes qui tentent d'acclimater le professionnel et le vieux en difficulté en les apprivoisant mutuellement. Et je pense qu'il y a un apprivoisement très important aussi qui est à faire, parce qu'il y a une dévalorisation aussi sur le travailleur d'EHPAD. Il y a des gens qui ne le disent pas, je travaille dans un machin, ils ne le disent pas, parce que c'est pas valorisant. Et donc tout ce moi collectif, ce groupe, l'identité de groupe, si vous sortez de Polytechnique, vous montrez votre carte, déjà vous avez, vous présentez à l'autre, avec un qualificatif de groupe qui vous rehausse. Si vous sortez balayeur de rue, peu importe, c'est tout à fait un métier valable, c'est pas ça que je veux dire, mais bon, je viens de la brousse et voilà. Je pense qu'il y a une reconstitution de l'entité de groupe, de ce qui est constitué justement et constitutif de l'EHPAD, qui a besoin d'être complètement reverni, repensé, de sorte que ce soit un groupe auquel on a envie d'appartenir. Mais des deux côtés, il faut que le professionnel et le vieux aient envie d'appartenir à ce collectif. Dieu merci qu'il y a un collectif qui existe. Vous vous rendez compte comme on est seul si on n'appartient pas à un collectif, si vous n'allez pas à l'école. À l'heure actuelle, qu'est-ce que fait le gouvernement? Il veut même faire une loi pour qu'à 3 ans, on soit absolument obligé de se socialiser. Mais nous, les vieux, on ne nous propose pas de nous socialiser. On pense que si on nous met ensemble, même nous individuellement, comme je le disais, on n'a pas envie. L'autre, il est plus vieux que moi ou il est plus incapable, je ne veux pas avoir de vieux, etc. Comment voulez-vous qu'on constitue une société? Là, il y a un enjeu absolument énorme sur se refaire société, se refaire une entité groupale valorisée, et que l'un et l'autre en reçoivent les bénéfices et soient finalement porteurs de la bonne nouvelle. Nous sommes des hommes et des femmes, naturellement, je veux dire ce que je